Bonjour à tous. Donc, on est là ici pour parler de la Team France Export avec l'ensemble des makers, on va dire, de la TFE. Donc BPI France, les chambres de commerce, Business France et les conseillers du commerce extérieur. On va faire un petit ping-pong pour vous donner un petit peu notre ressenti sur la façon dont on voit l'export en France, comment animer tout ça, comment embarquer les entreprises, quelles qu'elles soient. Je vais quand même dire un petit mot sur la convention qu'on vient récemment de signer avec Business France. On avait une convention qui nous liait historiquement. Je parle sous ton contrôle, Benoît, mais c'est une convention importante parce qu'en fait, on a repackagé un peu cette convention autour d'un produit. Le produit s'appelle le Diag Business International et on y croit beaucoup. C'est un produit co-conçu qui va permettre aux entrepreneurs d'aller, entre guillemets, essayer un pays. Et donc ce produit, il a démarré de manière très sérieuse, on va dire, au début du mois de septembre. On l'avait lancé un petit peu avant. Et je crois que c'est très très important de l'avoir en tête. On a énormément d'ambition sur ce produit-là. Donc pensez au Diag Business International. Benoît t'en dira peut-être un mot. Mais je crois qu'on tient là un vrai beau produit qui est au centre un petit peu de la relation aujourd'hui qu'on a entre Business France et nous. Et j'en dis aussi un mot, avec les chambres de commerce, on a aussi sorti un produit, le prêt Boost International, qui aussi fait sens dans la relation qu'on peut avoir avec les entrepreneurs, surtout sur notre métier de base, puisque le métier de base de BPI France reste quand même de faire de la banque, donc de financer et d'assurer les transactions commerciales. Donc on suit un petit ping-pong peut-être autour de la Team France Export. Mais à la limite, Benoît, comme j'ai démarré par la convention, je te passe la balle. Tu veux le... Est-ce que je tire sur le micro là ? Je vais tout déchirer d'un seul coup. Je vais me déplacer du coup parce que ça évitera de tout déchirer. Bon, bonjour à tous, moi je suis le directeur général par intérim de Business France. On dit toujours qu'il faut qu'on inocule l'international, le virus de l'international aux entreprises. Et si c'est un virus qu'on doit inoculer, c'est la rage. Parce qu'il faut vraiment que toutes les entreprises, et je sais que tous les entrepreneurs en ont conscience, il faut qu'elles aillent à l'international. Ce qu'on a créé ensemble, c'est d'abord en France des équipes qui disent aux entreprises il faut y aller. Et on est surtout capable aujourd'hui de mettre en scène l'international. On est capable, à travers plein d'événements comme celui-là, de dire à n'importe quel entrepreneur qui commence son action ou qui soit très expérimenté comme le patron d'une ETI, on peut aller à l'international. Une fois qu'on a expliqué ça, on déconstruit l'international, parce que l'international, ça n'existe pas, et qu'une stratégie au Japon est évidemment très différente d'une stratégie aux États-Unis. Et ce qu'on explique, nous, à travers, par exemple, le DBI, le Diag Business International, on va d'abord discuter avec le chef d'entreprise pour lui dire c'est quoi votre stratégie, et deux, comment on travaille pour le faire. Alors évidemment, on a une équipe très forte avec les CCI en France, parce qu'on a 200 commerciaux qui sont des gens de chez vous, de chez nous, qui travaillent ensemble et qui vont dire aux entreprises allons-y, allons-y, allons-y partout à l'international. Et à la fin, on a des chefs d'entreprise, ça c'est tes équipes Sophie, qui sont capables de faire du mentoring. Donc voilà ce qu'on fait très très rapidement, c'est mettre en scène les opportunités et connaître les bons donneurs d'ordre pour que les opportunités se transforment. Voilà. C'est peut-être la période aux chambres de commerce, après on finira dans les pays. Allez. Merci beaucoup, Olivier. Merci. Oui, effectivement, tu l'as dit, vous l'avez dit tous les deux. Je crois que ce qu'on a créé à partir de 2018, la Team France Export, qui a permis effectivement d'agréger l'ensemble des compétences, de la volonté partagée d'accompagner les boîtes à l'export, a vraiment marché. Je crois qu'il faut donner aussi quelques éléments de chiffres pour montrer que ça marche. On est parti de 121 000 entreprises qui exportaient, on est passé à plus de 150 000 aujourd'hui. Donc ça, c'est vraiment des réalités. Ça procure un peu plus de 2 milliards complémentaires par an de chiffre d'affaires liés à l'export. Et on sait que pour une entreprise qui part à l'export, elle a en moyenne 20 à 30% de chiffre d'affaires complémentaires à faire. Donc ça marche. Et c'est vraiment des sujets sur lesquels on souhaite appuyer. On a effectivement, aux côtés des chambres de commerce, déployé un certain nombre de conseillers qui sont sur les territoires pour accompagner les entreprises, qui font d'abord de la sensibilisation. C'est important de sensibiliser les entreprises. Qu'est-ce que l'export ? Qu'est-ce que ça a comme répercussion, comme conséquence ? Et puis au-delà de l'accompagnement après, sensibilisation. Donc on est sur des chiffres extrêmement forts. 31 000 entreprises sensibilisées l'année dernière. Un peu plus de 4 900 entreprises qui ont été accompagnées sur l'export. Et on souhaite continuer, poursuivre, accélérer sur des dynamiques sectorielles, secteurs d'activité. On a parlé avec Olivier et Benoît notamment du secteur de la défense, qui pourrait être un secteur qu'on souhaite vraiment accélérer, ou des sectorisations évidemment géographiques, compte tenu des contraintes que vous connaissez et que nous subissons aujourd'hui, sur lesquelles on souhaite aller plus loin et plus fort ensemble. Sophie, les conseillers du commerce extérieur, un relais de par le monde.
Merci. Un relais de par le monde, oui, parce qu'on est de toute taille, hein, de petite taille, de grande taille. Ne croyez pas que si vous êtes une petite entreprise, vous ne pouvez pas aller à l'international. Vous pouvez y aller, mais pas seul. Et c'est pour ça qu'on est là en team aujourd'hui et qu'on a besoin de cette team. Soit vous avez besoin d'argent et de crédit, eh bien, la BPI, elle est là pour vous accompagner. Vous avez besoin de connaître le pays, ben, vous allez dans votre chambre de commerce et vous demandez comment vous faites. Sur le terrain, c'est nous les conseillers que vous allez rencontrer. Et puis, pour accompagner et aller dans le pays, eh ben, c'est Business France. Donc, c'est sympa d'être tous ensemble parce qu'on a chacun notre petite pierre à l'édifice à apporter pour construire l'international. Seul, on n'y arriverait pas. Tous ensemble, vous le savez, on est plus fort. Je vois qu'on est extrêmement nombreux puisque la salle ne tient pas à tous. L'année prochaine, on va peut-être se prévoir d'être sur la grande scène. C'est clair. Je vois beaucoup de jeunes qui sont là et ça me fait plaisir parce que les jeunes, c'est pour vous l'international. C'est pas que pour les vieux qui ont l'habitude d'aller à l'international ou pour les grosses boîtes du CAC 40 qui sont déjà à l'international. On crée des nouveaux métiers. Il y a l'intelligence artificielle certes qui arrive, mais il y a plein de nouveaux métiers qui arrivent. Et ça, Business France les connaît, ces nouveaux métiers. On l'a eu avec Nicolas Dufour sur la scène qui nous les a expliqués, ces nouveaux métiers qui arrivent. Mais on a besoin de les exporter, de les vendre à l'international. Donc, réflexe number one, vous allez dans vos chambres avec Business France, vous partez à l'international, vous empruntez à la BPI et vous allez voir nos 5000 conseillers du commerce extérieur qui sont ou en France ou à l'international. Ils sont déjà présents dans les pays, donc vous pouvez appeler le président d'un de mes comités, leur dire est-ce que c'est bien ce pays, est-ce que tu me conseilles d'y aller? Oui, oui, je te conseille d'y aller. Appelle ta chambre de commerce, pars avec Business France sur une mission. Voilà ce que je voulais vous dire. Moi, je serai là toute la journée. Vous allez croiser plein de conseillers du commerce extérieur. On a un petit insigne, comme celui-là en plus petit. Celui-là, c'est celui de la présidente, donc elle a le droit d'en avoir un plus grand. N'hésitez pas à les aborder, à leur dire mais tu fais quoi comme commerce à l'international? Parce que le but aujourd'hui, c'est de s'échanger quand même des cartes de visite et d'essayer de connaître des pays qu'on ne connaîtrait pas et puis d'y aller, quoi. Ne restez pas dans votre pays. Moi, si mon entreprise elle était restée en France, je pense que je déposerais la clé sous le paillasson aujourd'hui, hein. J'ai la chance, moi, d'être dans 12 pays différents et j'aimerais bien être dans d'autres pays encore. Et grâce aux rencontres que je vais faire aujourd'hui, grâce à Business France, grâce aux chambres et grâce à Olivier, je serai dans d'autres pays demain. Voilà. Donc, on est très heureux de vous accueillir sur Big. Big, c'est notre manifestation, hein, la puissance nucléaire. Mais je vais quand même dire un petit mot parce qu'au-delà de Big, mes équipes de ma direction, on organise aussi des événements de par le monde. On appelle ça des Inspire and Connect, où l'ensemble de l'écosystème vient. Le prochain sera à Singapour. On a aussi une très bonne nouvelle, parce qu'avec nos amis de Business France, on va organiser le sommet France-Afrique en juin 2026, qui sera un événement central. Au Kenya, pardon. J'ai dit quoi? Au Kenya, ouais. Voilà, donc ça, ce sont de formidables nouvelles pour nous, parce qu'en fait, on sait très bien que la connexion entre des acheteurs, entre des exportateurs, la réunion des femmes, des hommes, c'est surtout ça l'international finalement. Et nous, c'est ce qui nous anime le plus. Alors ici, il y a les représentants de la Team France Export, mais la Team France Export, ce n'est pas que ça non plus. Il y a aussi l'ensemble des conseils, je pense aux OSCI notamment. Il y a aussi les chambres de commerce internationales qui sont de par le monde. Tout ça, c'est une équipe, hein, c'est la Team France Export. On va dire internationale, voilà, je ne sais pas si c'est le bon terme, mais c'est ça l'idée. Et la conviction qu'on a tous, c'est qu'il faut absolument qu'on accélère encore, qu'on arrive à créer finalement cette économie de l'export qui n'est pas encore tout à fait là, si on se dit les choses. Et donc on fait tout pour ça, en tout cas nous c'est ce qui nous anime quand on se lève le matin, et on a besoin en fait que vous exportiez. Voilà, je pense qu'on a... Il y avait peut-être un... J'en ai parlé, il y avait un témoignage, mais je crois qu'il n'est pas là. Il n'est pas là. Ok. Bon, je pense qu'il est à la suite du... À moins qu'il y ait des questions, on peut prendre des questions. On prend des questions, si vous voulez. Il n'y a pas de questions? Si. On avait prévu un témoin, mais il n'est pas là. Bonjour à tous. Moi, je suis auto-entrepreneur. Moi, je suis auto-entrepreneur, en fait, ça fait 5 ans. Donc, je galère énormément pour trouver des missions. Donc, justement, pour l'ouverture vers l'Afrique, ça pourrait m'intéresser énormément. Et comment s'inscrire? Dans le domaine de la BI, Business Intelligence. Et du coup, comment faire pour avoir un financement? Oui, trouver des missions. C'est ça l'objectif aujourd'hui de ma venue ici.
je pense qu'il faut surtout aller démarrer par aller voir la chambre de commerce et d'industrie locale. Merci, j'allais le dire. Tu vois, Voilà, tu vois, ouais. voir sa chambre de commerce pour voir dans quelle mesure on peut vous accompagner. D'accord. Et puis, parmi les secteurs dont je parlais tout à l'heure, il y a un secteur sur lequel on souhaite aller beaucoup plus vite et plus fort. C'est toute la francophonie. Hein. C'est 88 pays dans le monde, 300 millions de consommateurs potentiels sur lesquels il faut s'adresser. Donc, ça fait partie effectivement des objectifs sectoriels. Donc, allez voir votre chambre de commerce. On vous accompagnera. On vous dira comment faire, comment avancer, comment sensibiliser et quel pays flécher en premier. D'accord, très bien. C'est un peu court. Je me penche. Oui. 17 et 18 novembre, Ambition Africa, qui est un énorme événement qui a lieu à Bercy, où on amène près de 1500 entreprises venant d'Afrique qui viennent discuter avec des entreprises françaises de business. C'est le bon moment pour venir et puis se poser la question sur son projet, en plus des financements et aides qu'on a évoqués. D'accord, très bien. Merci beaucoup. Merci. Est-ce qu'il y a une dernière question sur les... Là-bas, regarde. Ouais. Bonjour, je me présente, je m'appelle Madeleine et je suis élève de BTS Commerce International. Et je voudrais savoir comment faire pour pousser un peu plus les élèves à faire des stages dans des pays étrangers, comme en l'occurrence des pays d'Afrique. Parce que nous, quand on nous vend les stages à l'étranger, on nous dit toujours d'aller dans les pays comme l'Espagne, etc., où les gens ont conscience de ce qu'est un stage. Mais dans d'autres pays, c'est comme si ce n'était pas culturel de prendre des stagiaires. Et du coup, on se jette toujours vers les mêmes axes. Donc, de ce que j'ai compris, vous voulez plus vous exporter vers le Kenya, mais comment faire pour pousser les élèves à y aller faire des stages pour acquérir de l'expérience? Alors, d'abord, vous pouvez écrire directement aux entreprises. Après, avoir des partenariats entre entreprises et l'école. Et enfin, je vais donner le micro à Benoît parce qu'il y a un truc qui est génial qui s'appelle le VIE. Alors, attends, j'en ai marre de me pencher, donc je me déplace. Hein, non. Après, il y a l'histoire, le VIE, Volontaire International en Entreprise, c'est à peu près 7000 jeunes qui partent tous les ans partout dans le monde. On en a beaucoup en Afrique, on en a beaucoup en Amérique latine, on en a beaucoup en Océanie, on en a beaucoup au Japon. Alors évidemment, c'est très concurrentiel. Il y a à peu près 60 000 candidats pour 6 000 et 7 000 demandes. Donc, s'il y a des candidats de bonne qualité, on fera de la demande. Et les CCE, qui sont des grands utilisateurs du VIE, l'utilisent. Donc la première chose, d'abord, il faut se battre. Hein, il ne faut rien lâcher. Nous-mêmes, on prend des stagiaires. Donc, il ne faut pas hésiter à envoyer dans nos bureaux des demandes de stage. Toutes mes équipes à l'étranger, comme les CCE, prennent des stagiaires. Et donc, on le fait systématiquement parce que c'est comme ça que ça commence. Et après, le VIE, il ne faut rien lâcher, quoi. Il faut essayer d'avoir des entreprises qui s'intéressent à votre profil. Et ils s'intéressent à tous les profils, hein, notamment développement commercial, BTS commercial. Surtout si vous parlez une langue, c'est la clé. Si vous parlez une langue rare, c'est encore mieux. Et c'est ce qui fait la différence. Non, mais c'est très basique. Hein. La compétence, c'est la clé du succès. Hein. Et donc, il faut vous investir dans votre compétence et dans votre énergie. Et il ne faut rien lâcher. La rage. Voilà. Madeleine, c'est ça? Là, faut la rage. C'est bon. Écoutez, je propose de clore. Merci et puis excellente journée. À bientôt.